Alors, on va commencer la carte, comme je vous disais. Donc pour ça, je vais utiliser... vous savez, j'avais reçu ces petites cartes-là dernièrement, hein, dans mon haul Le Petit Prince de chez Horizon Créatif. On va tout d'abord travailler le fond de carte. Et comme vous avez vu ici, j'ai mis 4 timbres que j'avais travaillé aussi sous cette forme la dernière fois. Voilà, pour faire des attestants. Et puis, hop, j'en ai sélectionné 4, dont une planche que je ne m'étais pas servie. Donc, je prends une base de cartes. C'est une base de cartes qui fait 21 par 15. Hop. Donc j'ai mis les 4 timbres, j'ai choisi 4 timbres qui sont voilà, en format portrait. C'est plus pratique puisque sinon j'ai des timbres qui faisaient format paysage et c'était pas le plus judicieux dans cette affaire. Alors avant, ce que j'avais pas fait auparavant, alors j'ai bien marqué le pli pour éviter que ma page elle bouge. Et puis je vais positionner hop, comme ça. Et ça me permet de travailler ma base de cartes. Je prends un chiffon pour être sûr que tout soit bien tamponné. J'insiste bien là sur les milieux. J'enlève. Donc là, vous voyez, mon fond de carte est préparé. Donc je vais en faire une deuxième comme ça. Première étape, on plie sa base de carte. Prends sa petite planche. Après, j'ai l'avantage d'avoir ce bloc acrylique qui fait pile poil 10,5 par 15. Hop, ici, je vois qu'il est assez ancré. Je vérifie que l'ouverture est bien de bon côté. Je positionne et je tamponne. Hop. À nouveau. J'insiste bien sur les milieux puisque c'est là où il y a la juxtaposition des tampons. Et puis voilà, parfait aussi. Je nettoie ma planche avec un petit chiffon doux. Hop. Je rangerai par la suite. Ensuite, je me... Hop. J'ai un peu chaud. Alors, une fois que nos bases de cartes sont travaillées, moi je les mets de côté. Je vais sélectionner pour ce faire... Je vais sélectionner pour ce faire... je vais prendre celui-là. Ma petite planche amour du Petit Prince. Je vais prendre là, hop, le tampon qui est au milieu, c'est la rose. Je vais pour le
coup prendre un petit bloc acrylique plus adapté. Hop. J'ancre à nouveau. Côté, hop, j'ai été trop vite. Je préfère l'enlever tout de suite puisque après j'ai les mains tachées d'encre et ça vient après salir tous mes projets. Hop. Je positionne et je tamponne. Voilà, donc lui il est super, il est bien fait. Hop. En attendant que l'encre sèche, je vais poursuivre sur le deuxième que j'ai préparé. Alors, j'ai choisi un petit dies rond. Si vous avez une paire faux, c'est bien aussi. Là, j'ai un petit rond qui fait 5,5 de diamètre. Voilà, que j'ai passé dans ma petite Big Shot. Je vais prendre celle-ci. Oui. Alors l'idée m'est venue vraiment en pensant à vous, hein, parce que je me dis ce serait top de pouvoir partager encore avec vous des petits goodies, sauf que l'enveloppe que j'ai choisie est assez petite, enfin avec les gagnantes en l'occurrence, qu'elles ont cette chance d'avoir gagné. Hop, je profite, je prends le petit tampon amitié. Alors je vais pas créer pour cette carte d'étiquette, vous allez comprendre pourquoi, mais je vais le mettre en fin de carte, comme ça, quand j'écrirai mon mot, ce sera fait. Alors, il est où? Et donc, je n'ai pas fait d'étiquette parce que je suis scrapeuse. Quand je reçois du courrier, il y a des choses que j'aime bien sur les cartes que j'aimerais reproduire, ou des fois, on m'offre des tamponnages que j'ai photocopiés. Là, moi, je peux pas glisser tout ça dans une enveloppe, dans l'enveloppe en tout cas que j'ai choisie. Et du coup, je souhaite que rien ne soit gâché dans le courrier, que tout soit récupérable en fait. Du coup, si je mets une étiquette, ce sera plus récupérable. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais faire la colo à l'aquarelle pour ne pas gâcher, entre guillemets, le plaisir du Petit Prince, hein, parce que vous savez, Antoine de Saint-Exupéry, il nous a fait le livre Le Petit Prince en peignant ce Petit Prince à l'aquarelle. Donc on va suivre ses traces. On va préparer un petit verre assez doux. Je n'ai pas ressorti le livre Le Petit Prince là pour cette vidéo.
Hop, ça bouge un petit peu parce que j'ai mon petit chiffon qui est attaché en haut de la caméra. Je pense que son manteau il est bleu indigo. Non, c'est plutôt bleu Prusse, mais la palette que j'ai sortie, il n'y a pas de bleu Prusse dessus. Alors, c'est une palette que j'ai composée moi-même avec plein de choses différentes. Alors, on a plein de petits godets de chez Sennelier. Alors, parce que là, mon nuancier m'embête un peu à chaque fois. Donc, hop. Où toute ma première ligne, et on va dire jusque là, c'est du Sennelier. Ensuite, les sets suivants, c'est du Winsor & Newton. J'ai pris beaucoup de rouge, c'est chez Sennelier, et puis des couleurs que je voulais, l'or de Quinacridone en l'occurrence. Le vert de Hooker, je l'ai déjà dans une autre palette, et puis ces deux petites couleurs ont été offertes par Lily Fleur 72. Après, elle me les avait mis, alors Lily, Aurélie, je suis désolée, j'ai démonté ton truc. J'ai glissé chaque chose dans un petit godet que j'avais pour pouvoir la mettre dans ma palette, pour éviter que je d'avoir trop de palettes à couvrir, à avoir dans le sac ou sur la table quand je travaille. Et pareil, donc Lily Fleur 72 m'a fait offert aussi 6 couleurs irisées que j'ai fait repérer ici, donc de chez Sennelier. Et les deux couleurs non irisées de chez Sennelier, je les regroupées ici dans ces deux petits godets. Donc, ce qui est beaucoup plus pratique pour moi. Et je vais utiliser ces couleurs. Donc le bleu indigo est l'une des couleurs qu'elle m'a offerte. D'ailleurs, je l'en remercie encore. Donc le petit prince, son manteau, je ne sais plus si c'est bleu indigo doré. On va y aller sur l'or de Quinacridone. Ça fera joli, je pense. Je ne sais plus si c'est déodoré ou rouge ou j'ai un doute. C'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Alors mon pinceau a touché le bleu indigo à côté. On va faire du retrait. Hop, et là aussi. On va essayer d'arrêter la catastrophe. Hop. On va attendre que ça sèche un peu. On va lui travailler ses cheveux. Qui sont jaunes. Il a voulu rester vraiment dans un esprit très basique, très enfantin. Hein. Moi, les enfants, quand ils dessinent des blonds, ils prennent un feutre jaune. Hein. Ils ne vont pas aller chercher à mélanger du jaune avec un peu de rouge pour créer du blond ou du châtain. C'est soit jaune, soit noir, soit marron. Donc voilà, les cheveux sont faits. Je vais faire son petit nœud papillon. Ici, est-ce que c'est le bleuet de la guerre? On va prendre ce bleu-là.
juste pour faire référence au Musée des Armées de Paris, que j'ai eu la joie de découvrir, évidemment. Je vais prendre le petit rouge Hélios, là. J'ai envie de faire la petite sarrose. Il y a trop d'eau. Alors donc, aussi, je teste le papier agave. Hop, de Annemule. Alors c'est un papier qui vraiment garde beaucoup l'eau. Donc voilà, hein, j'essaye de l'apprivoiser, hein, comme dit le petit prince. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Là, je ne souhaite pas lui rendre la vie ensoleillée à mon papier, mais déjà l'embellir. Donc j'essaye d'apprivoiser ce papier agave, qui ma foi pour l'aquarelle est très bien. Il garde beaucoup l'eau en surface, donc c'est pour ça aussi que j'ai dû... je dois vraiment attendre que chaque partie soit bien sèche et que l'eau soit bien rentrée, puisqu'effectivement, pour travailler les fusions, c'est top ce papier-là. Mais du coup, pour travailler les tamponnages, je suis pas sûre que je le prendrai celui-là les prochaines fois. Mais vraiment, pour travailler les fusions, il est chouette. Parce que bah, il garde l'eau en surface longtemps, très longtemps. Très très longtemps. Et là, la petite cravate, elle est sèche, les cheveux sont toujours pas secs. Je vais prendre le vert au cœur là. Après, j'ai pas un vert très très foncé dans cette palette. Ah, ben voilà. Voilà. Je prends ma pince au sec et je vais faire le retrait. Voilà en fait l'inconvénient de ce papier. Plus que d'autres, en règle générale, il faut attendre que les parties soient sèches. Mais celui-là, en particulier, il faut vraiment, hop, pas que les couleurs se touchent. Si vous voulez pas travailler les fusions, en tout cas, c'est ce que je vous conseille si vous prenez ce papier agave. Je vais faire le renard, puisque de toute façon, je peux faire que le renard pour l'instant. Le renard, le rouge de Venise. Comme d'habitude, je me suis réveillée avant tout le monde. On est un jour de week-end pour le tirage au sort. Et donc, je suis prête à entendre mes enfants m'appeler pour savoir où je me trouve dans la maison. Et m'informer qu'ils sont réveillés, surtout souhait. Maman, tu es réveillée. Comme tous les matins. Après, tous les matins, je fais pas du scrap, mais j'essaye d'être la plus discrète possible. Donc, bah, c'est dans mon atelier, ou à plier le linge, ou à faire des machines à laver dans le garage. Donc là, j'avais envie, et puis j'avais promis le tirage au sort au 1er septembre. Donc le renard, le temps qui sèche, le petit prince, je vais essayer de lui remettre son bleu indigo sur son manteau. Trop d'eau, pinceau. Puis je vais lui faire sa petite chemise à l'intérieur. Puis tout à l'heure, je me dis, il faut que je la fasse un peu rouge.
Du coup, je vais prendre le rose pour casser avec le bleuet qu'il y a. Le temps que la chemise sèche, je vais préparer avec mon rose opéra et mon jaune. Alors c'est pareil, mon rose opéra de chez Sennelier et mon jaune de chez Blox. J'avais pas fini tout à l'heure de vous dire, donc là c'est Winsor et Newton. C'est ici mon petit jaune de Blox. Alors le jaune il est très concentré. Du coup j'ai eu beaucoup de mal tout à l'heure à travailler ma couleur peau. Je me suis pas mal entraînée. Donc ici ça devrait être bon. Donc je sais que mon jaune, il faut que j'en prenne très peu. Donc là, ma petite goutte de la vie, je la laisse dans le pli du coude. Ça fait ma petite réserve de peinture pour... Je mets de côté pour éviter les catastrophes. Alors, je commence par là, les zones où je pense que c'est un peu plus sec. Ouf, on a sauvé les meubles. Donc le temps que ce côté sèche, on va travailler le fond de celui-ci. Et là, du coup, je vais utiliser la peinture irisée. Je vais prendre le violet parce que c'est un monde pour moi. C'est fantasque. J'ai fait exprès aujourd'hui de ne pas trop faire de philo sur Le Petit Prince. Même si je sais que vous avez été plusieurs à aimer ça, mais je vous promets de remettre ça. Il est très tôt ce matin. Si je commence sur la philo, je sais que ma vidéo elle va durer 10 heures. Déjà là, elle va durer longtemps. Tellement je sais que vous avez hâte de connaître la gagnante du concours. Alors, soyez patients. Mon mari va pas tarder à se réveiller et je vais lui piquer son portable. C'est tout simplement pour ça. Pour lui piquer son portable pour faire le tirage au sort. En espérant qu'il vienne me dire bonjour. Hein, parce que ça,
S'il a faim, il va manger avant et il va me chercher après. Ah, il y en a un qui descend. C'est qui? Ah, c'est Nadia qui descend. Bonjour Ina. Après ce matin, il faut pas que tu traînes trop. J'aimerais bien que tu te prépares pour que je puisse, on puisse aller faire des petites courses. Avec tout le monde? Avec tout le monde, non, je sais pas, je pense pas. Je sais pas. Ça dépendra de ce que papa a prévu de faire ce matin. Moi, j'ai prévu d'aller finir les achats de Souhait. C'est pour ça qu'il n'est pas encore prêt? Non. Et puis, je vais prendre un petit peigne bien dilué pour faire les reflets de la cloche. Voilà, les petites étoiles, j'aimerais mettre, quoique je vais mettre de l'or de quinacridone dedans, mais on va attendre que ce soit vraiment bien sec parce que, attends, et c'est quoi tous ces papiers que tu y as sur la chaise là? Déjà mis sur la chaise pour que je puisse faire le piton de la côte. Je le dis, qu'est-ce que tous ces papiers comme on fait, il faut pas attendre. Alors, du coup, donc on reprend notre carte qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, vous allez peut-être deviner ce que je vais faire. Déjà, je cherche mon scotch mousse, ça vous l'avez deviné aussi, je suis sûre. Hop, je vais mettre un petit bout de mousse là, un petit bout de mousse. Un petit bout de mousse là aussi. Et pourquoi je mets juste un petit bout de mousse là? Alors, parce que mes chers amis, quand vous allez recevoir, en tout cas pour les gagnantes, pour les autres ce sera si on fait un échange, quoi, mais en tout cas pour l'idée hein, de Créa, si vous voulez le reproduire et l'envoyer à quelqu'un, une amie scrapeuse ou voilà, une amie qui aime aussi le loisir créatif, pour que cette amie puisse récupérer et photocopier cette base de cartes, eh bien, vaut mieux pas mettre la colle sur tout le tour, sinon quand elle va essayer d'enlever ce qu'il y a au-dessus, ça va tout arracher. Donc moi, je mets juste un petit du scotch mousse là, en espérant que ça puisse s'enlever sans problème. La personne qui recevra la carte, elle pourra juste faire une copie de ça, utiliser les petits timbres si elle le souhaite. Et puis... voilà, et puis pour quand même donner un peu de corps et que ce soit pas juste quelque chose, voilà, on lit l'utile on lit l'agréable à l'utile. Hop, je colle mon petit cercle au milieu. Voilà, une petite carte qui est terminée. Comme je vous disais, c'est pour ça que je ne mets pas d'étiquette. Si je la mettais là, j'aurais gâché le badge. Si je la mettais en dessous, je gâche les tamponnages. Donc voilà, je sacrifie en tout cas la petite étiquette pour le partage, tout simplement. Après, j'ai mis un mot là.
Voilà, je le mettrai un petit mot à l'intérieur aussi pour la gagnante, évidemment. Non, c'est pas joli. Puis on fait pareil pour l'autre. Voilà. Et c'est pourquoi j'en ai fait d'avance. J'en ai fait plusieurs d'avance. Puisque des concours, il y en aura d'autres. Je ne vais pas enchaîner un autre concours là tout de suite. Mais il y en aura d'autres. Hein. J'ai un sac plein de cadeaux remplis. Avec plein de choses différentes que j'ai en double. Des feutres, des crayons de couleur. Plein de choses. Donc, ils n'attendent que à être chez un créatif ou une créative. Donc, voilà. Je dis pas un concours bientôt, mais peut-être que dans les jours à venir ou dans la semaine à venir, il y en aura un. Parce que je vois, il y a des choses qui sont déjà prêtes à partir. Donc, voilà mes amis. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré qu'elle soit longue. Elle n'est pas terminée puisqu'il y a le concours qui vient tout de suite. Donc, on se retrouve face à face pour l'élection de la gagnante de la gagnante de cette planche que je vous ai montrée en début de vidéo, qui est celle-ci, la planche amitié. Voilà. Je vous fais plein de bisous les artistes. Bah non. Je vous ai eu, hein. À tout de suite. Allons-y pour le concours. Donc, je me mets sur la bonne vidéo. Hop. Je fais trouver les commentaires. Hop. Il en trouve 19. Soyez patient, qu'il me dit. Cette action peut prendre quelques minutes. D'accord, voilà. Alors, du coup, et on met bien c'est bien ce titre-là. Gagnant, il n'y en a qu'un. Suppléant, 0. On exclut les doublons. On filtre par hashtag. Et le hashtag, c'est amitié. Voilà. Hop. Ok. Et on valide. Je ferme la pub parce qu'il y a la pub là. Confirmer. Il me demande de bien lire. Donc dans la confirmation, au début il y avait 19 commentaires. Là il n'y en a plus que 17. Parce qu'il y a sans doute certaines qui n'ont pas mis le mot amitié. Début. 3, 2, 1. Ouh, Martine Iso, je reconnais juste la photo de loin. Coucou, le petit prince, thème adorable, l'amitié, évidemment, surtout dans le partage. Bis Séverine, donc Martine a bien mis le mot amitié. Je vais t'envoyer Martine parce que j'ai ton adresse, donc t'as pas besoin de passer par la case, de m'envoyer un mail. Et je vais t'envoyer ta petite enveloppe que tu as gagnée. Donc voilà, vos enveloppes partent dès demain, puisque je vais pouvoir aller à la poste. Déposer tout ça dans la boîte aux lettres jaune. Je vous fais plein de bisous les artistes encore. Bravo gagnante, bravo à Audrey, bravo à Martine. Vos enveloppes vont partir. Vous allez pouvoir vous amuser. Plein de bisous les amis. Bye bye les artistes.